Le meilleur de soi, c'est bien plus qu'un podcast. C'est une communauté de femmes qui veulent prendre soin d'elles, être en santé et se laisser inspirer. Parce qu'on mérite de se sentir bien, épanouie, rayonnante et en pleine possession de nos moyens. Psychologue clinicienne depuis 2008, elle a œuvré comme psychologue en hôpital psychiatrique où elle a eu la chance d'observer, d'évaluer et de traiter des clientèles gravement affectées sur le plan mental. Voyant les limites des soins traditionnels, elle a ouvert son cabinet privé afin de pouvoir venir en aide aux gens de manière plus globale et holistique. Lorsque son fils a reçu un diagnostic sur le spectre de l'autisme, sa vie a basculé. C'est à ce moment que s'est ouvert à elle un tout nouvel univers liant la santé mentale et la santé intestinale. Bienvenue, Geneviève. Merci. J'écoute parler de ma propre histoire, puis je suis émue du cheminement, du cheminement fait depuis toutes ces années. Hein? Ça me touche toujours quand les gens rapportent ça sous forme de biographie. Euh, dans le fond, ta philosophie, ton approche, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? C'est vaste, là. Ça fait quand même déjà près de... Tu vois, j'ai fini mon doctorat clinique en 2012 et j'étais déjà en quête d'approche holistique et globale à ce moment-là. Donc, calcul, là, ça fait une douzaine d'années que j'ai commencé à m'intéresser à la santé intestinale, d'abord pour aider mon fils. Ouais. Et bien sûr, aussi ouvrir un peu mes œillères sur, évidemment, les données ou le cadre universitaire, c'est-à-dire que ça m'a plongé dans des apprentissages assez nouveaux, nouveaux, je veux dire complètement nouveaux de ce que j'ai appris dans mon bagage universitaire. Et de fil en aiguille, j'ai fait une quête pour me former, et particulièrement à l'extérieur du Québec. Donc, j'ai eu la chance, au fil de mes années de pratique comme psychologue clinicienne, de faire quelques formations offertes par l'Ordre des psychologues du Québec, parce que je veux que les gens sachent que l'Ordre des psychologues offre des formations sur le microbiote et la santé mentale. Il y en a, mais je me suis formée surtout à l'extérieur du Canada. Donc, je suis devenue praticienne GAPS, au fil des années. GAPS, c'est les initiales pour Gut and Psychology Syndrome. C'est une certification que j'ai faite aux États-Unis pour comprendre vraiment en profondeur les interactions entre le microbiote et la santé mentale. C'est une certification qui existe depuis 24 ans à peu près déjà. Je me suis aussi intéressée beaucoup à la médecine fonctionnelle, hein, qu'on entend de plus en plus parler, pas penser. On entend de plus en plus sur les réseaux la médecine fonctionnelle. Donc, j'ai été chercher ma certification également pour être vraiment en mesure de travailler le corps de façon globale et holistique. Donc, j'ai été chercher des outils qui n'étaient pas à ma disposition vraiment dans le cadre de ma profession spécifiquement. Et puis, j'ai décidé en 2023, donc c'est tout récent, hein, après 16 ans et quelques de pratiques cliniques plus traditionnelles, de lancer mon accompagnement, regroupant tous mes outils. J'ai fait de l'herboristerie aussi, je me suis formée, tu sais, j'ai fait plusieurs approches finalement d'offrir tous ces outils-là aux gens qui me consultent. Et j'ai décidé de le faire sous l'angle de mon accompagnement de coaching et de mes formations. Ça a été une décision éclairée après 16 ans de pratique clinique, plus standard, je veux dire plus standardisée. Plus standard au niveau de la psychologie. Oui, exactement. Et puis, en fait, de façon générale, les défis auxquels font face les femmes de 40 ans et plus pour toi, là, en lien avec ton approche, ce serait quoi? Évidemment, les femmes dans la quarantaine, là, mais les plus grands défis actuellement, là, c'est tout ce qui est lié aux perturbateurs endocriniens. Hein? Donc, les hormones. Les hormones sur le plan, l'effet sur le plan de l'humeur, entre autres. Donc, c'est vraiment très, très présent. L'anxiété, la dépression. Je vais nommer des diagnostics plus classiques qu'on a tendance à entendre, comme les diagnostics de fibromyalgie, les problèmes sur le plan des rages alimentaires, rage de sucre ou dépendance alimentaire. C'est les motifs chez les femmes de 40 ans ou les éléments qui vont amener beaucoup vers une demande de consultation.
Puis, Ouais. est-ce qu'il y a des conseils que tu donnes ben, j'imagine que oui, là, tu dois leur donner plein de conseils, mais de façon générale, y a-tu un conseil que tu dirais, ce serait une bonne idée de commencer par là pour prendre soin de nous en tant que femme de 40 ans et plus toujours, là? Oui, c'est une bonne question. En fait, les femmes qui arrivent vers moi ont déjà tenté plusieurs méthodes souvent traditionnelles. Donc, ils ont tenté, par exemple, des psychothérapies traditionnelles ou de la pharmacologie pour rétablir les hormones, etc. Et souvent avec des limites, des limites dans les approches traditionnelles. Et donc, lorsqu'elles viennent vers moi, c'est parce qu'elles sont prêtes à aborder le changement sur le plan de l'intestin, c'est-à-dire devenir restaurer la belle forêt intérieure, parce que notre forêt intérieure, notre beau microbiote intestinal, certaines personnes ignorent que c'est les neurotransmetteurs responsables de notre équilibre mental, le système immunitaire et la plupart des hormones sont générées dans la flore intestinale. Hmm? Quand même, hein? Mhm. C'était la deuxième personne que j'entends parler de forêt. Il y a un médecin qui m'avait parlé de jungle. Oui, ça peut être une jungle. Ça dépend comment ça se Ouais, passe. Ça peut être ouais, c'est ça. en belle symbiose, en belle harmonie, notre forêt intérieure, mais ça peut être la jungle aussi. Puis quand c'est la Exact. jungle, rien ne va plus. Et évidemment, compte tenu que le microbiote intestinal, cet écosystème qui nous habite, est responsable de autant de marqueurs dans notre stabilité émotionnelle, dans nos conduites, dans notre fonctionnement. Évidemment, quand c'est la jungle, ça ne peut pas aller correctement. Et c'est ce qui est vraiment, vraiment intéressant dans toute cette nouveauté-là, qui n'est pas Oui, tant nouvelle, qui je est pas pense, nouveau en mais fait. Quand on regarde la littérature, mm, ça fait comme, j'ai le goût de dire des centaines d'années que c'est publié, que ça existe. C'est juste qu'il y a des mouvements, hein. Il y a des moments où c'était exact. pas plus populaire. Ensuite, avec les guerres, il y a eu l'arrivée de la pharmacologie qui a pris beaucoup d'espace. On a comme mis ça un peu aux oubliettes. Puis là, ça revient. Mais si je pense à des naturopathes avec lesquels j'ai collaboré pendant des années de temps, ils parlaient déjà du microbiote intestinal depuis longtemps. Hein, Ouais. c'est juste que c'est On commence aussi à parler de deuxième cerveau. Ben, on exactement. commence pas, comme je dis, On le ça fait des sait. années, mais de plus Oui, en plus, ils oui, osent tout à fait. parler. Tout à Mm. fait. Oui. Alors donc, c'est de reprendre des données qui sont déjà démontrées dans la littérature, qui ont déjà démontré de l'efficacité, puis de les remettre de l'avant, les relancer finalement. C'est un peu ça. Et est-ce qu'il y a des mythes? J'imagine qu'il y en a des centaines de mythes et des idées préconçues au sujet de ça, du microbiote. Ben, le mythe le plus flagrant pour moi dans la société actuelle, c'est de dire aux gens que l'alimentation n'a pas d'impact sur le développement des maladies, qu'elles soient mentales ou physiques. Dans le sens, Seigneur. c'est facile de comprendre que, je vais revenir à l'exemple de la forêt intérieure parce que pour moi, c'est très imagé. Dans une forêt, il y a un écosystème qui dépend, Mhm. évidemment, qui dépend de l'un des autres pour se régénérer, se maintenir, se garder en santé. Et dans la forêt, on retrouve des belles fleurs, on retrouve toutes sortes de diversité, autant des champignons, hein, que des plantes, que des conifères. Alors, le microbiote, c'est la même chose. Et pour maintenir cet équilibre, le microbiote a besoin de nutriments. C'est la seule façon de pouvoir maintenir l'équilibre et de savoir qu'est-ce qu'on va nourrir. Donc, si les nutriments disponibles pour ma flore intestinale proviennent de sources, euh, je veux dire, qui ne sont pas de bonne qualité, ben, on va aller nourrir des communautés de microbes qui vont avoir Mhm. des effets sur nous. Mhm. Alors, toute la question des nutriments, des choix alimentaires et de la santé de ma forêt intérieure aussi va être très importante. Alors, je peux avoir une variété de nutriments, mais si mes bactéries sont fatiguées, sont pas en santé, elles n'arrivent pas à bien non plus absorber. Fait qu'il y a Mhm. différentes problématiques au niveau de la flore intestinale, donc soit la santé de l'écosystème et Mhm. comment on va nourrir cet écosystème. C'est deux volets, comme Deux ouais. volets, exactement. Puis au niveau, par exemple, là j'ai vu que dans tes sujets que tu parles aussi des dépendances, tu parles Mhm. même de la libido, de Oui, l'énergie, oui, des troubles du sommeil, ça, il y en a oui, tellement, troubles de mémoire, il y a oui.
il y a beaucoup de ça, surtout pour les femmes de 40 ans et plus, je dirais. On dirait qu'on en parle plus. Il y a plus Oui, de changements, sûrement. plus de changements, mais aussi une espèce de, je vais dire que ça comme une usure de la paroi du mur de l'intestin, OK. puisqu'on est exposé beaucoup à de la toxicité, des fois sans le savoir, malgré nous, au sens où on ne contrôle pas, par exemple, la qualité de l'air autour de nous, la qualité de l'eau dans à laquelle on a accès, à titre d'exemple. Mais on est exposé à énormément de toxicité, et cette toxicité-là a des impacts majeurs sur euh, la capacité de régénérescence des bonnes bactéries. Ça vient comme affecter hein, nos belles bactéries. Et ça vient aussi donner beaucoup de place aux microbes qui, eux, créent des toxines dans l'organisme. Et Hmm. il faut visualiser ça comme les toxines créées par les microbes viennent affecter l'étanchéité du mur de la paroi de l'intestin. OK. Donc, ça vient affecter le mur, donc ça rend le mur moins étanche avec l'exposition aux toxines. Donc, on se rappelle que l'intestin, c'est l'endroit où l'on produit et évacue le plus de toxicité dans tout notre organisme, dans tout le corps humain. Cette toxicité-là, on a des mécanismes en place dans le corps pour l'évacuer, mais on est exposé à tellement de toxines, tellement de toxicité que parfois le corps ne parvient plus à fournir. Oui, c'est pour ça qu'il y a des Et gens qui vont dire, ben, le corps le fait naturellement, on se nettoie naturellement. c'est-à-dire que Dame Nature a bien créé les choses, mais elle n'avait pas prévu qu'on serait exposé à 40 000 nouveaux produits chimiques là, récemment. Tu sais, je veux dire, Exact. entre autres, à des colorants alimentaires, à des médicaments de toutes souches, tu sais, à du chlore dans l'eau, à des halogènes, à des microplastiques, c'est-à-dire on est vraiment en surcharge toxique là, actuellement. Hmm? Donc, c'est pas, dans le fond, c'est chaque personne en fonction de son environnement. Donc, c'est pas une recette miracle. Tu dis, exemple, mangez pas de gluten puis tout va bien aller. C'est pas ça. C'est que Ah, ouais, ouais. pour chaque personne, ça va en fonction de, par exemple, si je viens de voir puis je dis j'ai un trouble, mettons, trouble de l'humeur, Oui. il y a des choses que tu vas vérifier puis ça va être spécifique à moi ou il y a une formule. Donc, alors, en fait, pour vraiment bien répondre à ta question, il faut comprendre d'abord que la racine de la plupart des enjeux se Oui, trouve sur le plan, un, de la toxicité et deux, au niveau de la capacité de la flore intestinale de créer les nutriments, les vitamines, les minéraux, les antiparasitaires, les antiviraux, toutes les substances qu'on a besoin pour bien fonctionner. OK? OK. Donc, ce concept où on a défini des troubles mentaux par des étiquettes, par exemple, c'est en fait une façon diagnostique pour, un, favoriser le langage entre professionnels, mais aussi trouver la molécule avec laquelle on OK. va traiter l'individu. Hein? OK. Parce OK. que le corps humain fonctionne de façon holistique et la racine est vraiment dans l'intestin. Donc, est-ce qu'il existe un protocole unique? Bien, il existe des grandes bases pour tous les humains, évidemment. On Il y a peut-tu les des, connaître, ces grandes bases-là? vous prendrez mes formations. Non, mais à titre d'exemple, je peux donner cet exemple suivant parce que ça va parler à, je Oui. pense, plusieurs personnes. Comme par exemple, on sait que l'usage des pesticides utiliser à grande envergure, à grande échelle dans nos champs de céréales, évidemment, détruisent tout ce qui peut affecter la croissance des champs, hein, des insectes et tout ça. Et donc, ayant une forêt intérieure qui vit à l'intérieur de nous, l'impact des pesticides est aussi dramatique à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que ça détruit notre forêt intérieure. Mhm. Donc, si ça détruit tous les pesticides qui détruisent les insecticides, fongicides qu'on utilise dans l'agriculture actuelle, a un impact majeur au niveau de notre levée de toxicité dans l'organisme. Hmm? Donc, ce serait de bien choisir nos aliments, déjà. Bien choisir les aliments, c'est une des premières choses très importantes. La deuxième, c'est qu'on vit dans un monde où on a transformé des aliments. Les aliments ne sont plus ce qu'ils étaient de manière naturelle. Je donne Mhm. l'exemple suivant. Quand on consomme des grains qu'on achète à l'épicerie dans un sac, ce n'est pas un grain ancien. C'est un grain qui a subi des modifications génétiques. C'est un grain qui a été parfois génétiquement modifié, mais en plus sur lequel on a ajouté des antimoisissures pour le préserver sur les tablettes. Hein? C'est un grain qui a été industriellement transformé. Et donc, l'aliment qui, à la base, doit contenir des nutriments, puis est vide. C'est un aliment qu'on appelle vide, puisque les nombreuses transformations ont eu l'effet de réduire
sa charge en nutriments. Donc, on OK. consomme beaucoup d'aliments vides. On dit, ah, je me nourris bien, mais en fait, il n'y a rien dans nos aliments. Mhm. Ouais. Donc, un des enjeux majeurs, c'est la qualité des sols. Les sols sont épuisés par l'agriculture actuelle parce qu'on a oublié comment les cultures ancestrales fonctionnent. Les animaux doivent être impliqués dans les cultures, dans la culture ancestrale, laisser leur brouter dans le champ, laisser leurs excréments pour régénérer le sol fertile, pour donner des légumes et fruits fertiles. Alors, on s'est éloigné de ce que la nature nous offre pour faire ça à grande échelle et ça crée d'immenses problèmes. On peut juste commencer à la base pour comprendre que, évidemment, l'industrie n'a pas à cœur notre santé, mais le profit. Alors, tout ce qui est fait en industrie, ça a le but de faire des sous, hein, pas de nous nourrir convenablement. Ouais, les Fait que ça, gens c'est sont malades aussi, les hein? gens sont malades. Alors, même en 17 ans de pratique clinique, disons comme dans le domaine de psychologie, je vois pas que ça va de mieux en mieux, là, c'est de pire en pire. Mhm. Hein, de plus en plus d'enfants avec des diagnostics, même les femmes de 40 ans, là, avec des gros bouleversements hormonaux, des troubles mentaux, plusieurs médications prescrites. Moi, de mon point de vue, on s'en va pas dans une médecine moderne vers... c'est pas optimal. Hmm? C'est pas, en Donc, tout cas, c'est pas pro-santé. On va dire ça comme ça. puis, en fait, le premier élément important, c'est de revenir à la base. C'est la nourriture que l'on consomme qui est vide de nutriments et les pesticides qui nous détruisent. Fait que ça, c'est une chose, mais après, on peut entrer dans plusieurs autres détails très importants. Fait que oui, pour ça, pour dire oui, il y a du protocole sur mesure, c'est-à-dire que les humains, on est exposés à peu près aux mêmes enjeux dans nos sociétés modernes. Mhm. Mais il y a du cas par cas aussi, hein, c'est-à-dire à quoi on est exposé en toxicité dans notre propre maison, comment on gère notre stress, quel est notre rythme de vie, comment notre corps fonctionne. Fait qu'il y a des interventions, évidemment, qui vont être individualisées. Donc, c'est pour ça que j'offre différents types d'accompagnement, des accompagnements personnalisés, des accompagnements plus sous type de formation. Ça va toucher un peu à tout le monde. Ouais, parce que c'est un domaine C'est très vaste, vaste. dépendamment des problématiques aussi. Mhm. Oui, Oui, absolument. oui, Absolument. Je t'ai entendu parce que moi, je t'écoute. oui, Je te oui, suis depuis quelques mois. Je t'ai entendu parler euh, de ceux qui avaient des dépendances, par exemple, à oui. l'alcool, puis le lien. Je- Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu, juste pour Oui. que les gens voient l'étendue de l'impact de ce qui se passe au niveau Ben oui. dans notre microbiote, dans le fond? Ouais, en fait, on a, comme j'ai mentionné, différentes communautés de levures, champignons, microbes, bonnes bactéries, toutes sortes de probiotiques dans l'intestin. Il faut savoir qu'il y a des milliers de diversités. Hein. On a étudié quelques, tu sais, on connaît des souches et tout ça. La science, étudie certaines souches, mais c'est tout un monde complexe. Mais entre autres, on a une communauté de bactéries qui fermentent euh, ben, l'amidon, la farine et l'alcool dans l'intestin. Hein. Et lorsqu'on donne des aliments qui nourrissent ces communautés se mettent à fermenter et elles vont fermenter ces substances en alcool. Alors Mhm. évidemment, il y a deux conséquences de ça. Le premier, c'est le goût de consommer de l'alcool pour venir nourrir ces bactéries. Il faut dire que l'alcool, c'est un trouble lié à la dépendance au sucre. Les gens qui ont des enjeux dépendants au sucre ou à l'alcool, c'est un problème de dépendance au sucre qui est lié, entre autres, à une carence de gras. Donc, il n'y a pas assez de gras ingéré et Oh, les on a gens vu développent ça? des obsessions du sucre. Hein? Mais pense, entre autres, moi, je m'imagine ça bien, ça a beaucoup de sens. J'ai travaillé en psychiatrie plusieurs années avec des jeunes filles souffrant de troubles alimentaires. Et qu'est-ce qui arrive chez ces clientèles, c'est qu'ils vont enlever tous les gras. Ils deviennent obsédés avec la nourriture parce qu'ils sont en Mhm. carence de gras. Hein, l'obsession de la nourriture, c'est une carence de gras. Hein? Ah, Donc, quand le intéressant. corps est en craving, il a besoin de gras animaux parce que toutes nos hormones du corps, sans exception, sont forgées à partir des gras. On a besoin des gras pour forger nos hormones, nos neurotransmetteurs, pour que les communications dans le cerveau fonctionnent correctement. On a besoin de cholestérol, on a besoin de gras. Donc, quand je suis en carence de gras, fait à retenir, j'ai des rages de sucre. C'est un premier facteur. Donc, beaucoup de femmes que je vois dans la quarantaine et, et d'autres femmes de d'autres âges là, ont des rages parce que donc le rapport en gras n'est pas suffisant. N'est pas suffisant.
d'une part. D'autre part, l'alcoolisme, bien, c'est évidemment quand on mange pas de gras, qu'est-ce qu'on mange? On mange de la farine, on mange des sucres complexes, des légumineuses, des végétaux. Et si l'intestin n'est pas, je vais dire, en forme, en forme, eh bien, ça devient de la nourriture disponible pour des communautés de bactéries qui vont fermenter ça en alcool. Et là, j'ai vu chez des clientèles des symptômes beaucoup plus graves, style avoir l'air saoul quand tu n'as pas bu d'alcool. Ça peut aller jusque-là, hein? Parce Et que là les là. effets neurologiques sont présents. Mais aussi, ça peut être vraiment le craving pour l'alcool, avoir envie de boire, boire sans fond. Donc, c'est-à-dire commencer à boire, peut pas être capable de s'arrêter de consommer de Mhm. l'alcool parce que ça vient nourrir des bactéries qui fermentent. Ou complètement à l'inverse, prendre un verre ou même pas d'alcool du tout, mais des aliments, des carbohydrates, des glucides complexes qui finalement fermentent en alcool, puis on se sent sous, mais on n'a pas bu. Donc, il y a toutes sortes de phénomènes très intéressants qu'on peut étudier dans l'intestin et voir les impacts psychologiques. Et ces impacts psychologiques qu'on pensait liés uniquement à des facteurs comme, exemple, la tolérance ou la dépendance ou bien le social. Mais il n'y a pas Mhm. vraiment de lien dans la littérature traditionnelle. En tout cas, dans mon domaine en psychologie, j'ai jamais appris que la dépendance pouvait venir de l'intestin. Hein? Ça, c'est vraiment, pour Oui, moi, en tout cas, ça a été vraiment comme, oh wow, là, il y a vraiment quelque chose là, parce qu'il y a oui, beaucoup de dépendance, là. oui. Oui. Mm. Puis les dépendances proviennent, là, je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de modèles sociaux, je suis pas en train de dire que nos parents nous influencent pas dans nos choix, mais en fait, nos parents on hérite du microbiote de nos parents. Aussi, ouais, Donc, surtout de la mère aussi au passage vaginal avec l'allaitement et le pot à pot, hein, surtout la maman, mais intra-utérin aussi, le papa aussi. Mais donc, si la maman a elle-même des enjeux là, au niveau de ses microbiotes vaginaux, entre autres, il y a un déséquilibre dans le vagin lors du passage vaginal, et bien là, le bébé cueille tout ça au passage. Hein? ah, Alors, faut pas oublier, puis là, c'est très complexe aussi, mais en grande ligne, on hérite d'un bagage du microbiote. Et ensuite, ce sera question de est-ce que notre parent, comment il l'alimente finalement dans l'environnement où on se trouve, avec la disponibilité de la nourriture, avec la toxicité dans notre donc tout le environnement. monde n'arrive pas avec un microbiote égal, mettons. Exact. Il y en a qui arrivent, je parle pour mon fils, ma propre expérience personnelle. Mon fils, je dis qu'il est arrivé avec une strike sur la terre, là. Donc, un accouchement très difficile, vaginal au moins, mais très difficile, séparé à la naissance pour des enjeux de santé. J'ai pas pu l'allaiter, pas de peau à peau. Donc, déjà, ça me donne un indicateur hein, que bébé peut être affecté par ces épisodes de vie, des fois qui sont malheureusement malgré nous, ça arrive. Ben oui, Mais hein, absolument. donc oui, en effet, nos enfants arrivent pas tous ici avec la même santé, totalement. Mhm. C'est très intéressant. C'est vraiment, vraiment intéressant. Puis, les dernières avancées dans le domaine là, que tu exploites actuellement. Ben moi, je suis de très près la littérature, bien sûr, puis ce qui me tient beaucoup à cœur, c'est les enfants actuellement. Fait que je suis très, 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 très à jour dans la littérature parce qu'on est en train, évidemment, c'est mis de l'avant déjà que le microbiote des enfants qui ont des troubles neurodéveloppementaux, qu'on voit la montée fulgurante aujourd'hui. Là, je fais entre autres référence à la dyspraxie, dysorthographie, dyslexie, l'autisme, les troubles du spectre de l'autisme et tout ça. Eh bien, on voit dans la littérature scientifique que ces enfants ont des enjeux, un, de microbiote, des microbiotes Mhm. anormaux, et on voit, deux, que la dysrégulation émotionnelle, qu'on voit l'impulsivité, l'hyperactivité, par exemple, cette dysrégulation émotionnelle est un signe de neuroinflammation. Neuroinflammation. Donc, c'est-à-dire que la toxicité créée dans l'intestin peut franchir la paroi, se retrouver dans le flux sanguin. Et comme les enfants ont une barrière hémato-encéphalique, la barrière qui protège l'entrée du cerveau d'une seule cellule de mince, très, très, très mince, alors certainement la toxicité peut circuler chez certains enfants et aller agir et créer ce qu'on appelle la neuroinflammation. Et ça, c'est maintenant documenté dans la littérature. Et puis même que certains chercheurs font le lien entre trois troubles qu'on voit séparément les psychologues, entre autres. Je parle entre autres du trouble de la personnalité limite, du trouble bipolaire et du TDAH. Et dans la littérature, on voit maintenant que ce sont les mêmes régions du cerveau qui sont en neuroinflammation, dont on s'explique donc la dysrégulation émotionnelle
et même une certaine atrophie de régions cérébrales. Hein? Un changement dans la grosseur ou la dimension de certaines régions cérébrales. Et même si on appelle ça trois troubles différents, parce que leur expression de symptômes peut différer, dans les trois cas, par exemple, il y a une dysrégulation émotionnelle importante. Dysrégulation émotionnelle veut dire, on comprend la Ouais, difficulté à gérer l'impulsivité, hyperactivité, l'émotion, ouais, bon, c'est ça. bon, et provient de la même racine intestinale. Oh, wow! C'est toute une avancée, ça. Puis, c'est drôle parce que je fais le parallèle avec les femmes de 40 ans et plus qui vont écouter notre podcast, Oui, elles vont pouvoir ramener ça dans leur foyer, ces informations-là, mais au niveau hormonal, même tu sais, je chose. vois aussi beaucoup de femmes qui disent, ah, ben là, moi, j'ai maintenant un diagnostic de TDA, j'ai Exact, maintenant un diagnostic tardivement. de Alors, j'entends fibromyalgie. maintenant des femmes de 45 ans me dire, je viens d'être diagnostiquée pour le TDA. Mais un TDA, ça se diagnostique avant l'âge de 12 ans, techniquement, mais selon le Ouais, DSM. c'est ça. Hein? Fait qu'un diagnostic tardif, c'est pour moi, vraiment, Ouais, un marqueur de neuroinflammation. C'est-à-dire que on est soumis à de la toxicité qui nuit à notre forêt intérieure, qui vient affecter la paroi, qui vient comme passer le bloodstream, qui vient bon. Et certaines femmes vont aussi avoir des douleurs parce que l'inflammation va aller se loger dans les articulations, absolument, ouais. dans le dos. Hein, l'intestin a Donc là, des la adhérences au fibromyalgie dos, arrive. la fibromyalgie, voilà. Et plusieurs femmes vont me parler de problèmes lombaires, très importants, parce que la toxicité générée dans l'intestin peut aller aussi, évidemment, c'est lié, l'intestin, avec la colonne vertébrale, des problèmes de sommeil, des dysrégulations hormonales de toutes sortes, de l'acné, parce qu'évidemment, la toxicité va aussi être évacuée à partir de canaux de désintoxication comme la peau, des problèmes dermatologiques. Alors, La peau des maladies sèche. immunitaires, c'est comme c'est sans fin. Oui, c'est ça, Chacun a exact. sa génétique, son épigénétique. Alors donc, évidemment, les problèmes vont s'exprimer sous différentes formes, mais la racine demeure cette incapacité de gérer la surcharge de toxicité qui vient de l'environnement et de l'évacuer correctement. Et éventuellement, le corps vient comme il est inflammé puis il n'arrive plus à gérer. Tu parles, puis ça me donne l'image d'un. Tu sais, j'aurais le goût de faire un coup de balai dans, dans mon intestin, tu sais, C'est un j'aurais le goût peu de faire ça un l'objectif ménage, des... Ben une oui, détoxification. c'est Est-ce que tu ça. suggères ça? Ben, faut faire super attention parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de détox, détox. C'est quoi de la détox, là? En Oui. fait, j'ai une formation qui est accessible depuis le printemps dernier qui s'appelle Détox ta santé mentale. Les gens OK. peuvent aller voir Bon. le contenu, mais l'idée de la détox, c'est de donner la capacité au corps qui a naturellement ces systèmes-là d'aller évacuer correctement. Il y a comme des phases à respecter, c'est-à-dire, premièrement, il faut savoir à quoi servent les aliments, quelles sont leurs fonctions. Puis il y a beaucoup d'enseignements à faire sur le sujet. Je parlais du gras tantôt. La Oui. plupart d'entre nous, les femmes, quand je leur dis dans la quarantaine, il faut manger du gras, ils ont peur parce qu'ils se sont fait dire, je vais avoir du cholestérol, je vais être malade, nanana. Alors, Je il y veux a comme grossir. prendre du poids. Alors, il y a tout comme ces mythes qu'on doit aller, premièrement, retravailler sur de quoi le corps a besoin pour se détoxifier comme il faut. Un. Ensuite, quels sont les aliments qu'on va utiliser dans une phase détox? Parce qu'il y a un autre mouvement aujourd'hui qu'on appelle le mouvement vert. Et donc, les gens ne s'aperçoivent pas qu'ils se mettent en position détox des fois constante. C'est-à-dire qu'ils mangent des aliments qui amènent de la détox, mais donc sont toujours en détox. Et le Hein, problème avec d'être toujours en détox, c'est. ben, des diarrhées chroniques, Ouais, c'est une ça. fatigue, perte musculaire, incapacité de créer les hormones dans le corps, parce que le corps ne peut pas créer quand il est en détox. Hein? Problème Mhm. de libido, je ne peux pas avoir de la libido, puis du désir, puis me reproduire quand je suis en détox. En Je suis en détox, ménage. dans le fond, comme on dit, c'est un ménage. Donc, C'est un le ménage. corps travaille puis met ses énergies pour ça. C'est ça.
Fait qu'il y a comme une confusion parce que les gens se mettent en position détox sans le savoir, disant c'est santé, mais en même temps, ils ont des objectifs d'atteinte, exemple, de performance cognitive, d'avoir un bébé, je dis n'importe quoi, mais je donne des Oui, oui, exemples, oui. mais ils ne voient pas que le corps est en constante détox, donc ça affecte le microbiote, la production hormonale, les glandes sexuelles, les glandes surrénales, le stress imposé sur le corps, etc., etc. Et évidemment, ces comportements alimentaires-là sont orientés ou influencés par ce qu'on Mhm. entend partout sur les réseaux. Donc, Bon, en étant détox, il faut manger équilibré pour pas placer le corps en carence. exactement. Fait qu'il y a la détox qui a une fonction et il y Mhm. a se nourrir qui a une autre fonction. Et dépendamment où je suis dans mon cycle, dans ma vie, quels sont les problèmes que je vis, bien, il faut que je comprenne quelle est la fonction des aliments ici et comment je vais rééquilibrer le tout pour répondre à mes besoins. Puis il y a beaucoup de confusion parce qu'on entend tellement d'infos sur la Absolument. place publique que ça devient difficile de s'orienter. Quand tu dis il faut manger du gras, Oui. je suis certaine que ça brûle les lèvres de plein de monde. Qu'est-ce que tu veux dire par Ouais. manger du gras? Ben, en fait, on doit comprendre que dans le fond, les gras animaux sont à la base de l'alimentation humaine et que la structure de la plupart des gras animaux ressemble beaucoup, beaucoup au lait maternel. Hein, on OK. oublie que quand on nourrit notre bébé au lait maternel, c'est juste du cholestérol, hein, en fait. Donc, ça me donne un peu le ton de ce qu'on a de besoin hein, pour grandir. Grandir le cerveau, bien fonctionner, se développer, créer notre système reproducteur, c'est du cholestérol. Hmm? Ouais, Intéressant. On a oui. été mal informés un petit peu. Ben, on est bien informés, mais on n'a pas, c'est parce qu'il faut avoir, c'est ça, la globalité, hein. Mhm. C'est Mais ça. le cholestérol, c'est à la base, en fait, du corps humain. Donc, toutes les gaines de myéline dans le cerveau sont faites de cholestérol. Pour que les informations circulent dans le cerveau, on a besoin de cholestérol. Hein? Donc, s'il n'y a pas de cholestérol, on a des problèmes de mémoire. Ce qu'on voit beaucoup, dans le fond, apparaître Oui, aujourd'hui. beaucoup, Ouais. beaucoup, beaucoup. Et Ouais. puis également, le cœur repose dans une masse de cholestérol. Hein. Le cholestérol est utilisé pour toutes les fonctions du corps, donc créer les hormones. Là, évidemment, on dit pas aux gens d'aller se bourrer dans le cholestérol, mais Non, mais il de y a une choisir différence parce que des. dans notre société, on lie le cholestérol Ouais, à des mauvais gras. Mais ici, c'est ça exact. là, qu'il faut travailler. C'est pas ça le cholestérol. Les œufs contiennent du cholestérol. Les bons gras animaux contiennent du cholestérol, comme le ghee, par exemple, comme le gras de lard, comme le suif de bœuf. Et puis, on a complètement banni le gras de notre société. Hmm. Et donc, ce que nos enfants consomment avant d'aller à l'école le matin, je donne ça, ou les femmes consomment avant d'aller à l'école, avant d'aller travailler le matin, c'est des glucides. Les C'est ça céréales. qu'on consomme. On Ouais, consomme des grains, on consomme des fruits, on consomme des produits laitiers qui contiennent du sucre, on consomme des glucides. Et depuis cette augmentation de consommation de glucides complexe, eh bien, on peut très bien faire la corrélation avec le début des problèmes. absolument. Ouais, Mhm. ouais, tellement. Ah, c'est tellement intéressant. Bien, On pourrait merci. se parler comme ça encore 2 heures. Bien sûr, compte tenu que ça fait 12 ans que je suis dans le domaine, j'étudie le sujet, c'est sans fin, c'est-à-dire que tu sais, je regarde les nouvelles études, je forme maintenant des praticiens aussi dans mon approche, Mhm. c'est tout un monde parce que ça amène un renversement de ce qu'on s'est fait enseigner par les institutions. Mhm. Alors, pour certains, ça les perturbe beaucoup parce que c'est comme pour mettre un peu en lumière toutes nos croyances. Mhm. Mais de tout savoir ça, je trouve que c'est un gros, gros plus pour le milieu de la psychologie. Vraiment. C'est un outil de plus. Bien sûr. Ben, Un je vais donner l'exemple suivant en psychologie qui m'a vraiment marqué dans ma pratique. Euh, Beaucoup de femmes avec de l'anxiété qui venaient me voir, des crises de panique. Crise de panique, crise de panique. Ma première question était, qu'est-ce que vous consommez pour le déjeuner? Puis combien de produits laitiers commerciaux vous consommez dans la journée? Les produits laitiers commerciaux, ce qu'on retrouve à l'épicerie, là, du yogourt, du lait de vache, c'est extrêmement inflammatoire. Alors, quand on consomme ça, le corps se braque puis il dit qu'est-ce que c'est que ça? Et sa réponse à l'ingestion de ces produits, c'est de lever le stress. Ah,
Ben oui, il ne reconnaît pas ça du yogourt transformé avec du sucre, des vitamines synthétiques, avec de la gomme de xanthane, puis pour épaissir le tout, puis de la poudre de petit lait hautement transformée qu'on mange en déjeunant, en se disant, Oui, c'est oui, bon, un oui. yogourt. OK? C'est pas, c'est quoi ça? C'est pas naturel. C'est des produits transformés. OK? Et en plus, on a pasteurisé le lait, donc on l'a dénudé de sa bonne communauté de bactéries, des probiotiques. Donc, c'est un lait mort avec des synthétiques, des vitamines synthétiques. Notre flore intestinale n'a aucune idée quoi faire avec ça. Et donc, ça crée un stress sur l'organisme. Et là, pour certaines femmes, ça va s'opérer comme les surrénales vont se mettre à créer du cortisol et les femmes vont se retrouver en panique, en anxiété. Et là, ils vont me dire, je comprends pas ce que j'ai. Ben, c'est que tu envoies un code barre à ton corps dès le matin, dès la matinée, que il est déjà en stress. Tu as déjà créé un stress là, en Hmm. consommant ces produits-là. Et moi, c'est ça. Hmm? Ça Ça, vient c'est à chaque sans fois. compter les céréales sucrées qu'on peut donner à nos enfants, par exemple. On parle, Ouais, non, ou même les femmes qui consomment des grains, les structures complexes de grains, on a très, 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 très de la difficulté à absorber ça, les humains. Notre flore intestinale absorbe les glucides simples, les légumes, les fruits. Tout ce qui est complexe, si moindrement mon système digestif est irrité un peu ou n'est pas en forme, ben ça reste de la nourriture qui devient de la nourriture pour les pathogènes. On va nourrir des communautés de sucre. Hein? Qu'est-ce que ça fait, ça? ouais, On ne nourrit ouais. pas les bonnes communautés. Puis, on va piquer en glycémie, c'est-à-dire ça va faire augmenter le sucre. Et qu'est-ce qui arrive à l'humeur là, chez les femmes qui consomment ça? Ben, ils sont irritables, ils ont du brouillard mental, ils ont de la misère à fonctionner, ils ont le goût de pleurer, émotionnellement ça va pas. Fait que dans le fond, Ils ont des elles symptômes de ont ménopause, des symptômes hormonaux. Ben c'est oui, c'est ça? ça, causé par le sucre. La variation simplement du sucre dans notre organisme est suffisante pour causer des symptômes qui s'apparentent à des troubles psychologiques, là. Oh, Hmm? ceci Hmm? explique cela. Ceci explique cela, mais tu sais, des explications comme celle-ci, l'impact des produits laitiers commerciaux sur l'anxiété, ou bien l'impact de la consommation des grains sur la fluctuation de l'humeur, ou bien une autre chose que j'ai observé beaucoup dans mes années de psychiatrie chez les femmes, c'est que j'ai bougé beaucoup en psychiatrie. Je me suis promenée, là, j'ai travaillé avec les troubles alimentaires chez les jeunes femmes, ensuite en unité de soins, hospitalisation longue durée. Et le psychiatre qui œuvrait dans mon unité faisait de la recherche sur les troubles prémenstruels, qui est très, très fréquent, hein. Oui, Alors, absolument. j'ai vu beaucoup, beaucoup de femmes avec des troubles chroniques menstruels, idées suicidaires, menstruation, tu sais, pas capables de fonctionner pendant leur cycle et tout ça. Et puis, une chose que j'ai comprise en faisant de la médecine fonctionnelle puis en me formant avec l'intestin, c'est que je peux l'expliquer, j'ai eu le temps de l'expliquer Ben parce oui, que moi, absolument. parce que ces femmes-là étaient traitées évidemment avec des antidépresseurs, avec voyons, des hypnotiques pour dormir, avec des antidouleurs, anti-inflammatoires Oui. pour, OK? Mais à un moment donné, j'ai commencé à m'intéresser à, ben, comment ça se fait qu'il y a des femmes, juste avant la menstruation, qui deviennent comme, excusez-moi le mot, là, mais je vais dire un peu dans l'hystérie, comme Oui, sont, oui. sont en crise, ils deviennent même, ils veulent se faire du mal, ils veulent mourir. Écoute, j'en ai vu dans mon bureau. Ben, la Je- raison intestinale à ces syndromes forts prémenstruels, c'est les bactéries, les microbes. Alors, dans la première partie du cycle, on a estrogène dominant, les femmes, pour préparer le nid. OK? Et OK. dans cette phase d'estrogène dominant, le système immunitaire est vigilant aux microbes parce qu'il ne veut pas qu'il y ait une contamination s'il y a une fécondation. Ça va? Jusque-là, notre Mhm. système immunitaire travaille bien pour nous. Ben Dans la oui. deuxième partie du cycle, plus on approche vers la menstruation, c'est la progestérone qui devient dominante. Et elle a une autre fonction. Sa fonction, c'est l'inverse, c'est d'abaisser la vigilance immunitaire. Parce que s'il y a une implantation, on ne veut pas que le corps rejette le Non, fœtus. exact. OK. Donc, bon, évidemment, c'est complexe les hormones, mais j'explique ça comme un peu pour. Mais C'est beau, c'est beau. dans cette partie où la progestérone est dominante et donc la vigilance immunitaire est abaissée, ce qui se passe chez toutes les femmes qui ont des communautés de microbes plus importantes, les microbes vont valser parce que le système immunitaire est moins vigilant. Et qu'est-ce qu'ils vont faire, les microbes? Produisent des toxines. Produisent des toxines. Et ce sont ces toxines-là qui vont nous donner des maux, des migraines.
des douleurs, des idées noires. Parce qu'on se rappelle que l'axe intestin-cerveau est un axe bidirectionnel. Il y a une communication et que ces toxines sont le conséquent de la valse des microbes, des levures qui valsent pendant que le système immunitaire est moins vigilant. D'ailleurs, 100% des femmes que j'ai vues dans ma carrière, dès qu'elles sont menstruées, le cycle hormonal se replace à part. Les symptômes partent Oui, exact. parce que Exact. l'estrogène, comme le cycle hormonal reprend et là, la vigilance immunitaire revient. Exact. Ah, Hein? Alors, même ah, traiter les syndromes prémenstruels, parce que évidemment, maintenant, ça fait partie du DSM, c'est un trouble mental. C'est comme un trouble mental. On peut le faire avec l'intestin, faire des ajustements pour justement donner ce qu'il faut aux bonnes communautés de bactéries. Venez travailler la flore intérieure pour qu'il y ait un équilibre, pour pas que dans ces changements hormonaux-là, les femmes aient des symptômes psychologiques, aient des idées suicidaires, les femmes ont des rages de sucre souvent dans ces périodes, manque de gras. Il manque de gras. incroyable. Fait que c'est dans le fond je te, tout à l'heure, je te posais la question, est-ce qu'il y a une façon de faire ou c'est adapté à chaque personne? C'est un peu tout ça. C'est un peu tout ça, c'est-à-dire qu'il y a des concepts globaux d'humains, Oui, tu sais. oui, Mais il oui. faut aussi comprendre que le microbiote s'adapte en fonction de la région où j'habite, en fonction de à quoi je suis exposée dans mon environnement, bien sûr, quelle était la santé de mes parents, est-ce que j'ai été allaitée ou non, qu'est-ce que je mange, évidemment. Puis ce qui est merveilleux, c'est que les cellules de la paroi épithéliale se régénèrent aux 5 à 6 jours. Hmm. Donc, on peut passer d'une cellule qui est complètement affaiblie, fatiguée, anémique, parce qu'elle n'arrive plus à absorber, à une cellule qui se régénère, puis une forêt intérieure qui se régénère. Hey. Donc, toutes les femmes qui ont de l'anémie, C'est un les signe que dépendants, la flore intestinale et c'est que les fou. cellules, les entérocytes sont fatiguées. C'est incroyable. Mhm. C'est une grande avancée, je trouve. Oui. Combien de Ouais. femmes souffrent de dysphorie de l'humeur, dépression, d'anxiété avec une comorbidité d'anémie? C'est énorme. C'est une majorité. Hmm. Le corps peut pas se nourrir le cerveau correctement s'il souffre d'anémie parce que la flore peut pas créer les nutriments sur mesure. Hein, les cellules sont fatiguées. Alors donc, pour moi, c'est tout à fait logique. Si j'arrive pas à absorber mes nutriments, soit que je consomme des aliments vides, qu'il n'y a pas assez de nutriments, ou j'ai exclu des catégories d'aliments que j'ai besoin, ou je consomme des bons aliments, mais ma flore est affectée par la toxicité, donc l'absorption, parce que c'est la flore intestinale qui crée sur mesure les vitamines, les minéraux, les Mm. nutriments, ce que j'ai besoin, les neurotransmetteurs dans leur structure accessible maintenant pour le corps humain. Et donc, il y a plusieurs facteurs qui font que, oups, ce travail est freiné. Je pense que ce qui peut décourager les gens, ou en Oui, tout cas, là, je vais parler, tu sais, c'est parce qu'on a l'impression il y a tellement de, justement, toxicité oui, dans l'air, dans l'eau, tu sais, on sait comme plus par où commencer parce qu'on se dit, là, je peux pas arrêter de boire de l'eau, de respirer de l'air, exact. Mais c'est pour ça que j'ai créé des accompagnements, des formations pour pouvoir expliquer simplement comment on fait. Là, je vous ai parlé théoriquement de plein Oui, de choses, mais absolument. comment simplement on met en place ces outils concrets-là? Hein? Comment on renverse ou on travaille notre forêt intérieure? C'est quoi l'étape 1, l'étape 2? Qu'est-ce que je dois contrôler? Qu'est-ce que je peux contrôler? Alors, c'est toute la notion de justement de guider les gens. C'est ça que je fais maintenant comme travail, là. C'est ça ma C'est de- mission, là. c'est d'enseigner aux gens de Rev- revenir à oui, soi, de se faire oui, confiance, de faire oui, confiance à la nature, oui. de faire confiance ben, en fait, Au de se corps, responsabiliser aussi, de pas mettre notre santé dans les mains d'autrui, puis aussi ouais. on a beaucoup perdu l'intuition de se soigner naturellement, de Mhm. s'écouter, de, de voir les signaux du corps, parce qu'on a catégorisé ça en troubles mentaux, troubles physiques, troubles cardiaques, troubles, mais le corps sait ce qu'il fait. Il nous envoie des signaux d'alarme pour nous dire, yeah, il y a quelque chose qui marche pas. Écoute, puis tu vas comprendre que signifie ce symptôme. Que signifie ce symptôme? Hein? Ça Mhm. signifie qu'il y a un déséquilibre. Mais
on est dans une société où on traite le symptôme, on veut l'éteindre, on veut pas l'entendre, on veut pas qu'il nuise à notre fonctionnement, on veut pas qu'il nous empêche de travailler, on veut pas que notre enfant soit affecté dans ses performances académiques parce que, je sais pas, sa mémoire est affectée. Alors, on veut aller enrayer, engourdir. Ouais, c'est le réflexe. C'est comme ça qu'on est entraîné, ben, même les professionnels de la santé, Ouais, hein? ouais, ben Identifier le oui. symptôme puis marteler plutôt que d'essayer de comprendre ben, pourquoi le corps exprime ça, qu'est-ce qui fait que le corps exprime ce symptôme, puis essayer de renverser la vapeur. Hmm. Je pense qu'on aurait tout intérêt à ralentir, tu sais, pour Ben, observer ce qui est en train de se passer, parce que moi, je pense qu'on a tout intérêt à faire ça, rendu là où oui, on est. ben oui, ben, c'est sûr que ça, on est dans une époque où les gens sont de plus en plus malades, les pharmacologies font des trillions sur le marché boursier, il y a une raison. C'est pas parce que ça va bien, sinon ce serait pas le Non, cas. non, 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 Et c'est donc aussi, il faut revenir à la source, puis retrouver son équilibre intérieur. ça Euh, fait vraiment du sens. Ça fait vraiment du sens ce que ben, tu je dis. trouve. Ouais, Mais ouais, c'est c'est sûr plein que de sens. Et pourtant, et c'est tellement sain aussi, tu sais, de revenir à soi, tout ça. oui, Et ça je vais le demande. souhaiter, en tout cas, à toute la communauté qui nous écoute. Oui, Toi, dans le fond, je sais que, tu sais, tu as un site Internet, oui, j'ai un site internet. En donc, fait, sur mon site Internet, les gens vont pouvoir trouver des produits qui sont accessibles et gratuits au public, des petits e-books. J'ai une infolettre 2 fois par mois où j'aborde des thèmes beaucoup plus en profondeur pour les gens qui sont intéressés. Et sur mon site web, il y a également les liens vers mes formations. ouais. J'ai 3 formations. Une qui Sur s'adresse, YouTube aussi, j'ai trouvé des trucs avec oui, Conversation Santé. oui, j'ai une collaboration avec Conversation Santé où je publie certaines vidéos. En fait, j'ai créé après des outils qui peuvent aider sous différentes formes. J'ai un accompagnement de coaching personnalisé. Bon, fait qu'on Donc, peut tu en aller fais vraiment zioter. une mission maintenant, là. Ben là, oui, je suis déterminée. Surtout que j'ai vu les effets sur mon fils qui a 16 ans maintenant, j'ai renversé ses symptômes sur le spectre de l'autisme là, en faisant ces changements-là. C'est Ouais. incroyable. Incroyable, oui. Oui, oui. Ouais. Et donc, j'en ai la preuve vivante dans ma propre famille, mais également avec mes 17 dernières années d'accompagnement. Puis aussi, je dois dire que pour avoir étudié et travaillé à l'extérieur du Québec quand même beaucoup dans les Mhm. dernières années, mais formé dans d'autres pays, c'est déjà en place ces approches-là. On les utilise déjà couramment. Les médecins, les psychologues, je collaborais justement avec un médecin de la Belgique Mhm. et lui, il traite la schizophrénie avec les mêmes approches que moi, là. On collabore ensemble sur des projets, puis c'est ça qu'il utilise pour renverser la psychose. Donner de l'attention au microbiote, Oui, équilibrer. oui, oui, la toxicité, le cerveau toxique en psychose. Alors, tu sais, je vais dans des formations dans d'autres pays, en Belgique entre autres, c'est déjà instauré dans les hôpitaux. Je reviens chez nous au Québec, puis non, c'est pas là. Je Mais me au dis, niveau de la mode, on est toujours 10 ans en retard. Fait que peut-être que c'est ça qui oui, se passe ça, puis aussi au le fait niveau que de quand la la santé littérature aussi. scientifique moi j'ai fait de la recherche à l'université pendant quand même toutes mes années d'études de maîtrise et de doctorat. Je travaillais dans un lab de recherche, donc j'ai fait de la recherche, j'ai publié tout ça. Et évidemment, le délai normal, quand tu as des articles qui sortent scientifiques, ça prend 17 ans avant que ça arrive dans le bureau du clinicien. Hey, 17 ans. Fait que donc, avant que nos professionnels commencent à utiliser concrètement ces outils, ça prend 17 ans. Fait qu'on recule, là, ça fait déjà 12 ans que je suis activement dans le domaine, en plus de mes études de maîtrise doctorale, puis de mes études, ma profession de psychologue et tout ça. Et donc, je me dis que d'ici 5 à 10 ans, on va commencer à voir plus de professionnels qui utilisent ces stratégies. Mais il y a tout un chemin à défricher. Je parle de la forêt intérieure, fait que le terme est approprié. Faut vraiment, c'est pour ça que je dis j'en fais ma mission, là. Je veux que ben les professionnels merci. sachent que ça existe dans d'autres pays déjà, qu'on travaille déjà comme ça dans d'autres pays. Je donne un exemple de la Belgique, mais j'étais allée en France cet été, on m'a invité comme conférencière, puis j'ai donné une conférence, puis il y avait
plein de gens qui ont assisté, des professionnels de toutes catégories confondues, qui ont des intérêts pour le microbiote, qui pratiquent déjà comme ça. Fait qu'il faut que ça arrive chez nous. Merci tellement. Tu es une pionnière très inspirante, Merci, ben merci très, pour très l'invitation. inspirante. Puis en Oui, attendant, ben, que ça entre peut-être ou que cette réalité-là du microbiote soit intégrée dans nos cliniques, ben, oui, nous-mêmes, on peut faire un bout de chemin pour notre propre santé, pour la santé de nos enfants, de nos familles aussi. bien Donc, ton sûr. travail est vraiment, vraiment très apprécié, très important, selon Merci moi. beaucoup. Ben merci pour l'invitation. Merci, Geneviève. Le meilleur de soi, c'est bien plus qu'un podcast. C'est une communauté de femmes qui veulent prendre soin d'elles, être en santé et se laisser inspirer. Parce qu'on mérite de se sentir bien, épanouie, rayonnante et en pleine possession de nos moyens.